Le jour où tu te sépares de ta veste, tu la mets en vente sur eBay parce que avec la peinture qui est dessus, je suis sûr qu'elle va valoir bon bec. Tu vas te faire du blé le jour où tu te sépares de ta veste. Elle est historique cette veste. Il y a la peinture de... Voilà. Ouais, je sais. Justement. Toi, t'as toujours plein de choses à dire, mais tu me parles pas. Je parle jamais moi. Bah vas-y, là, peut-être t'as parlé tout à l'heure. Non, bah là j'ai plus rien à dire. J'ai même oublié ton prénom, c'est quoi? Rémi, t'as oublié mon... Toi t'as oublié mon ouais. prénom. Ah non mais là t'exagères. Là t'abuses, là Là c'est de l'abus. Peut-être pour ça, parce que tu t'appelles Rémi. Ouais. Rémi Carry. Alors, à l'origine, j'avais mis un i pendant des années. Et un jour, on m'a refusé une demande parce qu'on m'a dit c'est pas votre nom. J'ai demandé mon certificat de naissance et je me suis aperçu qu'il y avait un Y. Sauf que tous mes papiers étaient au nom de I. T'es habitué avec les I, mais t'es Y aussi, toi. Voilà. Et toi, c'est pareil, t'as la même confusion entre les I et les Y? Moi, c'est Y, on met les I dans les chats, mais moi, c'est Y. Ah oui, mais moi, c'est I. Enfin, pour moi, c'était I. Mais il paraît que j'étais en Y. Alors, j'ai fait tous mes papiers au nom de I. Bon. J'espère que le jour où je vais refaire mon permis, on va me le donner. Bah, je suis bien de parler de ton prénom, c'est important, on a le même. Hein? Ouais, bah oui, voilà. Donc, ça m'étonne que tu l'aies oublié quand même. Non, je parle pas très souvent parce que je me méfie. Il y a pas de toi. Je me méfie quand je parle. Ah non, pas de toi. Pas de toi, pas du tout. Bien au contraire, toi, je te connais depuis des lustres. Mais je me méfie si tu veux de mon discours, quoi. J'ai peur de dire des conneries, voilà. Par rapport à ton boulot, par rapport à tes collègues? Non, c'est parce que je dis des conneries des fois. Je me laisse emporter, je dis des bêtises. T'insultes des gens ou... Oh non, mais on peut se tromper sur des choses historiques ou des détails ou des... Non, mais c'est que, si tu veux, quand j'ai pas le texte prévu dans la tête, bon, bah, je sais pas où je vais, donc... Là, t'es venu aujourd'hui ici pour les médias, il y avait plusieurs endroits, mais ici, c'est important, beaucoup plus qu'ailleurs. Pour moi, c'est important, les médias, parce que je les suis depuis que je suis né, parce que j'ai une passion pour ça, j'ai une passion pour la radio, j'ai une passion pour la télé, j'ai une passion pour tout ce qui est communication, certainement comme toi, d'ailleurs. Et donc c'est important, et le fait qu'ils soient manipulés, le fait que les médias en France soient pas sincères et honnêtes, c'est grave, parce que c'est ce qui a créé toute la crise du Covid et tout ce qui s'est passé ensuite, voilà. On a cru aveuglément ce qu'ils racontaient, alors que bon, en réalité c'est des questions de gros sous, quoi, si tu veux. Et ça a manipulé des centaines de gens, ils sont capables de manipuler, ils sont là pour ça d'ailleurs. Et je trouve que c'est dommage. Des fois on dit que c'était plus libre au début de la télévision, mais au début de la télévision, enfin au début, il y a eu plusieurs débuts, la création de nouvelles chaînes aussi après la 1, la 2. Bah là tu vois, là c'était en fait, je parlais de la Maison de Radio France, mais j'ai oublié de dire que c'était l'ORTF, l'Office de Radio-Télévision Française. Ah bon, ouais. Et quand je parlais de l'époque où tu avais le ministre de l'Information, tous ces braves gens en réalité, ils écrivaient des articles et ils devaient soumettre leurs articles au ministre de l'Information qui les validait ou qui les validait pas. Oui. Ah, oui. Et donc ils avaient le droit de les publier ou le droit C'était contrôlé dès le départ. C'était contrôlé. Sauf que les journalistes de l'époque, ils cherchaient toujours à gruger. Alors ils passaient des petites phrases, ils mettaient des sous-entendus, etc. dans leurs articles pour faire passer l'information. Et aujourd'hui, c'est l'inverse en fait. Toutes ces chaînes de télé, elles sont contrôlées par l'État directement ou indirectement. Et les mecs, au lieu d'essayer de lutter contre une censure, ils se soumettent. Ils se soumettent parce que de toute façon, c'est leur job. Hein. La censure a aussi augmenté aussi dans leur rang. Ah mais c'est pas la censure, c'est même l'autocensure. C'est-à-dire qu'ils perdent leur boulot, quoi. C'est tout, c'est clair. Ils ont leur boulot tient à ça, si tu veux. Ils répètent ce qu'on leur dit de dire. Les patrons de chaînes sont élus par le gouvernement ou ce sont les gens qui sont influents auprès du gouvernement et ils vont répéter ce qui les arrange. De toute façon, quand tu as une tata qui te donne de l'argent tous les mois, tu vas pas être méchant avec elle. Clairement. Oui. Autrefois, les journaux, c'est ça aussi, oui. Ouais. Tu sais, autrefois, les journaux, ils vivaient de la vente de leurs journaux dans les kiosques aux lecteurs. Bon, après, ils ont vécu un petit peu de leurs abonnements, mais bon, c'était plus douteux. Maintenant, plus personne n'achète les journaux. Donc, ils ne vivent que de quoi? Ils ne vivent que des subventions de l'État. C'est normal qu'ils publient ce qu'ils arrangent, ce qui arrange l'État derrière. Voilà. Merci Rémi. Je t'en prie, merci Rémi. Très vite. Hein. Ce matin, tu te rappelleras de mon prénom. Hein. Tu reviens quand tu veux. À bientôt. Ouais, à bientôt. Les bouffons du pouvoir